Salut à tous très chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous laisser vous emporter par 5 chroniqueurs, tous aussi fantastiques les uns que les autres. Je ne prends pas plus de votre temps et donne la parole au premier chroniqueur, Nolan. Peter regarde son renard en pleurant. Il jette un soldat en plastique dans la forêt, le jouet préféré de Pax. Quand Pax est parti le chercher et qu'il est revenu, Peter était parti. Le père de Peter s'engage à l'armée, donc Peter va partir vivre chez son grand-père qui habite très loin de la maison de son père. Une fois là-bas, Peter regrette ce qu'il a fait. Même s'il a été forcé par son père, pour lui, il était fautif. Donc Peter prend son courage à deux mains et fugue pour chercher Pax. Pax, lui, attend patiemment. Le titre est Pax et le petit soldat. L'auteur est Sarah Penny Parker. L'éditeur est Folio Junior. Ce roman est sorti en 2016. J'ai adoré ce livre car c'est une histoire avec beaucoup de péripéties, beaucoup de rencontres plus farfelues les unes que les autres et du suspense jusqu'au bout, pour savoir s'ils vont réussir leurs objectifs. Je recommande ce livre aux personnes qui aiment les histoires d'aventure et de suspense. Incroyable chronique avec une belle aventure. Maintenant je donne la parole à Sarah. Avez-vous déjà vu un père et sa fille voyager dans un bus scolaire? Sinon, moi non plus. Alors écoutez-moi bien, je vais vous parler d'un livre qui fait un carton en ce moment. Je parle bien du Seul et Unique, l'incroyable voyage de Coyote Sanders, créé par Dan Geminar, sorti en 2019 et édité par Pocket Jeunesse. Ok, c'est l'histoire de Coyote qui vit dans un bus scolaire aménagé avec son père et qui voyage sans but précis. Il récupère même des inconnus pour les aider à aller où ils veulent. Un jour, après un coup de fil passé avec sa grand-mère, elle fut obligée de retourner dans sa ville natale pour récupérer une boîte à souvenirs enterrée. Cette ville est la ville interdite après Rodéo, car elle rappelle trop de mauvais souvenirs. Le moment que j'ai le plus aimé, c'est quand Rodéo et Coyote regardaient le coucher de soleil avec 3 coyotes devant. J'ai beaucoup apprécié ce moment, car il est très symbolique pour eux, car cela signifie sa mère et ses 2 sœurs mortes. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est quand Rodéo a changé d'avis à propos de retourner dans sa ville natale, car il se sentait trop triste. Je recommande ce livre à ceux qui aiment l'aventure, la famille et le fait de prendre des risques pour ceux qui comptent vraiment. Super livre de fiction et je vous laisse de suite avec Oscar. Si vous aimez les mystères et l'aventure, je vous recommande de lire le roman de Jean-Christophe Tissier, réalisé en 2015. Il s'appelle 10 minutes à perdre. Dans ce roman, pour la première fois de la vie de Tim, il va rester seul pendant 2 jours dans sa nouvelle maison. Il découvre une maison mystérieuse et commence à enquêter. Dans sa session, il doit prendre des décisions difficiles et trouver des indices qui le mènent vers différentes aventures. Tim doit les découvrir avant que ses parents retournent à la maison. Ce que j'aime le plus, c'est qu'on vit l'histoire en le même temps que le personnage principal. Ce que j'aime le moins, c'est quand l'histoire va lentement. Je recommande ce roman à ceux qui aiment l'histoire de mystère et d'aventure. Merci beaucoup Oskia pour cette chronique. Et malheureusement la 4e chroniqueuse Milly est absente, donc je vous laisse avec moi-même, Dino. Vous êtes-vous déjà fait prendre en otage, car dans Peur dans la neige de Sandrine Beau, vous allez en avoir la sensation. Peur dans la neige a été publié en 2019 et raconte l'histoire de Fleur, qui est hébergée chez sa grand-mère avec son frère Julius. Une nuit, Fleur va aller aux toilettes et voit une lumière dans la forêt. Elle décide d'aller voir et trouve un sac rempli de liasses de billets. Elle décide de le récupérer et le ramène chez sa grand-mère. Le lendemain, Julius trouve le sac et veut le ramener à sa place. Donc le soir, Julius le ramène et se fait prendre en otage par un homme qui lui dit « Où est mon argent ?» Julius ouvre le sac et voit des journaux à la place. Et l'homme va chez Julius avec lui en otage pour retrouver l'argent. J'ai aimé le moment où l'homme cherche Fleur et j'ai moins aimé la fin car on la voit venir. Je recommande le livre aux personnes qui aiment les romans policiers et ceux qui n'aiment pas lire car on veut savoir la suite. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. En même temps, ça m'étonnerait avec des chroniqueurs pareils. Je vous laisse et vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir et merci.